Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro de novembre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de novembre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir les énergies avec lesquelles les natifs du Verseau vont rentrer dans ce mois de novembre. Alors, une carte pour les énergies d'entrée de mois. Une carte pour les énergies de sortie de mois. Et des cartes permettant d'éclairer votre principal sujet de préoccupation courant du mois de novembre pour les natifs du Verseau. Le cœur du sujet, vos rêves, vos ambitions, le monde occulté, votre force, ce qu'il va y avoir à travailler, la motivation cachée, l'enrichissement escompté, le fruit de votre expérience et l'évolution de la situation. Alors, avec quelles énergies natives du Verseau vous allez rentrer dans ce mois de novembre? Vous rentrez dans ce mois de novembre avec le vent du changement. Donc, il y a la volonté pour vous de changer certaines choses dans votre vie native des Verseaux. Vous arrivez un petit peu comme une tornade avec des choses qui ne vous conviennent plus et une énergie débordante. Alors, est-ce qu'il va falloir temporiser? Est-ce qu'il va falloir orienter de façon judicieuse ces énergies? On voit que vous avez comme une sorte de corne d'abondance qui peut arriver à vous de par ce vent de changement qui est là et qui fait partie de vos énergies. J'ai cette sensation que durant le mois de novembre, natif du Verseau, vous allez avoir une prospérité. Dans quel domaine? Les cartes vont nous le dire. Ça peut être dans le domaine immobilier, ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a des mouvements rapides qui vont venir à vous parce que vous êtes dans une rapidité vous-même en tant qu'individu. Au cœur de votre préoccupation, c'est l'ermite. Vous êtes dans une situation stagnante, native des Verseaux. Il y a une situation de laquelle vous n'arrivez pas à sortir et sur laquelle vous avez besoin de compréhension, de faire la lumière. Peut-être que vous acceptez enfin, durant le mois de novembre, que vous n'aurez pas de compréhension supplémentaire. Et que le fait de vouloir absolument faire la lumière sur certaines choses vous empêche d'avancer. Et vous allez balayer d'un revers de la main tout ce qui vous empêche d'avancer. Très clairement, le mois de novembre est un mois énergétique extrêmement rapide et puissant pour vous, natifs des Verseaux. Dans vos rêves et vos ambitions, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée est une personne qui tranche, mais qui tranche de façon prudente. Vous êtes guidé. C'est votre ambition. Vous avez envie que ces énergies stagnantes
s'arrête. Vous désirez faire le deuil d'une situation qui vous entrave, qui vous met dans l'insatisfaction, dans une introspection trop importante par rapport à des choses sur lesquelles vous aviez la volonté de faire de la lumière. Et je pense que vous acceptez courant du mois de novembre, natif du Verseau, que vous n'aurez jamais ces compréhensions. Et vous tranchez prudemment ce qui vous empêche très clairement d'avancer. Tout ce qui vous retarde, vous le balayez. C'est une sorte de grand ménage de printemps natif du Verseau. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une réussite parfaite. C'est que à partir du moment où vous allez faire le deuil de compréhensions qui ne sont plus les vôtres, ces compréhensions vont venir à vous toutes seules. Il n'y a pas d'action nécessaire de votre part, encore moins de trancher des liens, de rompre avec des schémas qui vous retiennent. Si ces schémas vous retiennent, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais ça ne retardera pas votre prospérité. C'est important et la carte de ce que vous avez à travailler, je pense qu'elle sera en lien justement avec cette patience, avec la nécessité peut-être de temporiser vos énergies, d'équilibrer vos énergies. Parce que dans votre monde occulté, vous avez vraiment ce plein bonheur. Vous avez vraiment ce 10 de coupe qui est là, mais que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Ça parle vraiment de complétude émotionnelle. Peut-être qu'à trop vouloir être justement dans ce mental, vous en oubliez ce qui est plaisant dans votre vie. Vous oubliez de faire entrer le plaisir, la joie, le bonheur dans votre vie. Donc on va voir comment les autres cartes vont évoluer. Au niveau de la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de succès illusoire, certes, mais de succès. Et le 7 de coupe nous parle de faire la lumière sur des rêves, sur peut-être des espoirs, et c'est peut-être ça qui vous entrave actuellement. C'est que vous voulez faire la lumière sur ce qui vous est réellement nécessaire pour être heureux. Ce que les cartes nous disent, c'est que vous avez déjà tout pour être heureux. Que vous ne le regardez pas en face, c'est tout. Donc croyez en vos rêves, même s'il y a encore des parts de flou, ces parts de flou vont vous amener à recevoir des belles choses, des belles surprises, de l'abondance, de la prospérité dans tous les domaines. Et ce qu'il y a à travailler, natif du Verseau, c'est le roi de bâton, c'est votre réalisation et c'est ce passage en force. C'est exactement ça. Vous voulez quelque chose d'ardent, de brûlant, de mouvant. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez passer à l'action. C'est peut-être pas trop le moment. En tout cas, si vous voulez passer à l'action, il va falloir le faire de façon vigilante, équilibrée, en prenant en compte que vous êtes dans une abondance, que vous êtes actuellement dans une richesse émotionnelle qui vous permet justement de mettre en place
et de vous accomplir dans vos rêves, de vous faire devenir votre priorité. Et c'est quelque chose qui, même si vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous fait avancer énormément. Vous avez des déclics qui se passent en vous, natifs du Verseau, et qui vous permettront, dans les semaines, dans les mois à venir, d'être dans cette abondance émotionnelle et de pouvoir justement vous accomplir dans les semaines et les mois à venir. Donnez-vous l'opportunité d'être surprise par des belles choses. Arrêtez de vouloir tout décortiquer, du qui, du pourquoi, du comment, du où. Acceptez simplement de vivre. N'ayez plus de peur par rapport à cette situation qui s'annonce à vous, que quelque part vous craignez, que vous voudriez voir derrière vous très rapidement pour pouvoir vous réaliser dans quelque chose de beaucoup plus ardent. Vous avez à maîtriser la force avec laquelle vous vous accomplissez, parce que vous avez énormément de force. Vous vous rendez pas compte, mais vous avez une puissance inégalée native du Verseau. Cette puissance n'attend juste qu'une seule chose, c'est d'être canalisée. Peu importe si vous ne savez pas où vous allez, peu importe si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, maîtrisez votre puissance. Travaillez sur cette maîtrise. C'est génial. Au niveau de votre ambition et de votre motivation cachée, native du Verseau, on voit que vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflit. Votre motivation cachée, c'est de rompre avec les conflits. Très clairement, c'est de ne plus être dans des rivalités qui vous épuisent. Et dans ce conflit intérieur dans lequel vous êtes sans arrêt en train de ruminer, en train d'essayer de trouver la lumière dans l'obscurité, alors que vous n'êtes pas dans l'obscurité. Vous avez juste les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette abondance et dans cette complétude. N'essayez pas d'avancer les yeux fermés en piquant un sprint. Vous allez vous prendre le mur. Et c'est vraiment ce qu'il vous faut travailler, natif du Verseau. Maîtrisez votre puissance. Elle est phénoménale. Elle veut vous amener vers votre abondance. N'ayez pas peur d'accueillir cette joie, ce bonheur dans votre vie. Ne la considérez pas comme autant de choses qui vous détournent de votre chemin. Au contraire, ça ne fera que contribuer à l'accentuer davantage et vous l'avez déjà. Il faut juste apprendre à la maîtriser. Au niveau de l'enrichissement que vous avez, on vous parle de princesse de denier. Donc c'est l'équivalent du page de pentacle ou de denier. L'enrichissement, c'est que vous allez travailler votre manque de confiance en vous. Vous allez être en capacité de l'acquérir. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de manque de confiance en vous. C'est juste que vous ne voyez pas comment équilibrer ces énergies pour vous faire confiance. Vous ferez confiance à partir du moment où vous déciderez de canaliser les énergies, qu'elles soient lumineuses ou obscures. Quand vous aurez fait ce travail, cet accomplissement de maîtrise des énergies, les choses vont se mettre en place extrêmement rapidement. Vous allez retrouver de la joie de vivre,
de la confiance en vous et votre abondance va vous tomber dessus sans que vous l'ayez prévu, sans que vous l'ayez senti venir. Au niveau du fruit de votre expérience, c'est que vous avez la possibilité de voir à long terme. À force d'éclairer et de triturer chaque partie sombre de votre vie, vous avez acquis vraiment, natif du Verseau, la capacité de voir, mais de prévoir longtemps à l'avance comment les choses vont se passer et comment ça va se dérouler. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez maîtriser votre énergie, votre voix va être tellement dégagée que vous allez être capable d'accomplir en un temps record des actions dont vous vous sentiez incapable, natif du Verseau. Vous allez accélérer, vous allez passer la seconde. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. C'est que là, vous avez une Ferrari que vous ne maîtrisez pas. Durant le mois de novembre, vous allez apprendre non seulement à maîtriser cette Ferrari, mais en plus vous allez y prendre énormément de plaisir. Vous n'allez plus chercher à engranger du savoir par rapport à où est situé l'accélérateur, où est situé le frein, où sont situés les airbags, où est situé la durite de machin chose. Non, vous avez une Ferrari, vous allez en prendre conscience. La route va être dégagée et vous allez foncer. Magnifique. Je plains sincèrement les personnes qui vont se trouver sur votre chemin, natif du Verseau, durant ce mois de novembre et surtout à la fin. Vous avez le 2 de denier qui parle de changement harmonieux. Donc c'est vraiment ça. C'est que vous êtes dans un mouvement intérieur d'abondance, de prospérité, et vous allez droit vers votre bonheur et votre prospérité. C'est vous lâchez prise sur des situations, vous acceptez de ne pas tout savoir, vous en avez ras la casquette de vous interroger sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise, vous avez aucune solution, aucune clairvoyance qui arrive par rapport à cette situation. Et vous faites le choix, prudemment, de rompre avec certaines situations qui ne vous sont plus d'aucune utilité, avec des conflits internes qui vous mènent dans la difficulté, dans une ébauche de succès mais qui n'est pas réellement épanouissant pour vous. Et vous retrouvez votre pleine vision à long terme pour pouvoir foncer. Et foncer vers un changement harmonieux, vers des nouvelles énergies, d'équilibre, vers une nouvelle complétude, quel que soit le domaine, vraiment énergétique, émotionnel, financier, matériel. Quel que soit le domaine où vous décidez de vous investir, parce que vous avez travaillé cette maîtrise de puissance et que vous avez cette vision à long terme qui vous permet de vous projeter, vous savez redresser la barre quand il faut redresser la barre, accélérer quand il faut accélérer, ralentir quand il faut ralentir, et vous savez profiter du paysage et des personnes qui se trouvent sur votre chemin. Magnifique. C'est magnifique. Et vous sortez du mois de novembre avec les 10 sœurs de la lumière. Vous êtes multicarte.
C'est le message que les guides m'envoient, c'est multipass. C'est comme dans le jeu des 1000 bornes, où vous avez ces cartes, alors je ne sais plus comment elles s'appellent, mais ces cartes qui vous permettent justement, à chaque fois qu'on met un obstacle sur votre route, de pouvoir le dégager. Vous ne tolérez plus, natif du Verseau, que des obstacles se mettent sur votre route. Vous dégagez, parce que vous savez freiner quand il le faut, vous savez accélérer quand il le faut, et en plus, vous pouvez profiter du paysage et peut-être même d'un passager. Vous savez mettre la musique, le petit fond musical qui va bien pour vous éclater dans ce nouveau voyage avec tous ces outils que vous avez dans les mains, toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête, non pas parce que vous êtes dans des énergies floues que vous ne voyez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais parce qu'il va y avoir tellement de belles énergies, de belles opportunités qui vont arriver à vous, que vous n'aurez pas assez de 24 heures pour en profiter. Alors, un conseil pour terminer avec les runes, concernant le travail que vous allez accomplir sur la maîtrise justement de ce feu sacré et de cette puissance. Message, conseil ou message. Vous n'êtes plus dans l'immobilisme. Vous avez, et les runes vous enjoignent à passer à l'action. Et c'est vraiment la carte qu'il vous faut travailler. Il vous faut passer à l'action. Vous réalisez. Arrêtez de stagner dans des énergies qui ne sont plus les vôtres, dans des ruminations qui ne sont plus les vôtres, qui ne vous appartiennent pas, qui vous encombrent et qui n'ont aucun intérêt. Lâchez prise, lâchez du lest, passez la seconde, très clairement. Pour pouvoir vous accomplir et maîtriser vos énergies, vous avez la nécessité de tenter les choses. Essayez. Vous chutez, c'est pas bien grave. Vous avez d'autres opportunités qui vont se présenter à vous et qui seront bien meilleures. Au contraire même. Tous les échecs, toutes les chutes que vous allez potentiellement avoir durant le mois de novembre va vous permettre justement de pouvoir mettre en place ces énergies, d'accueillir ces énergies, de les maîtriser pour aller justement vers beaucoup plus d'opportunités et des opportunités qui vous nourrissent réellement. On a Dagaz, la lumière. Parce que vous passerez à l'action dans cette maîtrise justement de vos énergies, vous allez automatiquement avoir ces lumières qui vont se faire, natifs du Verseau. C'est beau. Vous avez sans doute travaillé durant ces mois, ces semaines, à essayer d'éclairer des situations qui étaient négatives. Et on voit que parce que vous décidez de passer à l'action, malgré ces obscurités, la lumière vient à vous toute seule. Ça fait partie des opportunités. Et ce que nous dit également la rune d'Agaz, c'est que il y a non seulement de la lumière qui arrive, mais une nouvelle lumière qui arrive à vous, natif du Verseau. Vous maîtrisez votre puissance, vous décidez de passer à l'action, de vous accomplir dans ce qui vous fait plaisir, ce qui est votre abondance, et les opportunités nouvelles arrivent à vous. Il n'y a pas réellement de transformation essentielle, mais il y a très clairement une porte que vous ouvrez. Une porte justement par rapport à la confiance en vous. Ce n'est pas un nouveau
cycle qui démarre très clairement, mais vous allez vers des énergies, vers un renouveau de complétude intérieure. Même si vous avancez dans l'obscurité, vous maîtrisez tellement votre puissance et votre environnement que vous pouvez appuyer sur le champignon, il n'y a aucun souci, vous êtes à l'équilibre, vous avez changé de point de vue, les opportunités arrivent à vous. C'est un mois d'accomplissement dans tous les plans natifs du Verseau. C'est magnifique. Ce sont des très belles énergies. Donc voilà ce que les cartes avaient et les runes avaient à vous communiquer comme message pour ce mois de novembre natif du Verseau. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, un petit commentaire, et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre natif du Verseau et je vous dis à bientôt.